Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et donc cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu à Houston Rockets 114 à 101. Alors c'était une défaite à l'extérieur, plutôt logique. Ils ont eu beaucoup de mal. Victor a eu un peu plus de mal, sûrement un coup de fatigue. Alors dès qu'il est un peu moins bien, bah là c'est compliqué pour aller chercher une victoire. Il a marqué seulement 10 points. Il a pris 11 rebonds, il a fait 3 passes. Bon, il a quand même fait 7 contre, hein, les amis, hein. Mais à noter quand même qu'il a marqué 10 points alors qu'il a marqué 5 points dans la première minute. Donc ça veut dire que il a joué 31 minutes. Dans les 30 autres minutes, il a marqué aussi autant de points que dans la première minute. Il a très peu tiré. Je pense qu'il a eu un coup de fatigue. En face, Houston jouait très vite. Avec des très bons joueurs, dont vous allez le voir un qui a fait un match extraordinaire. Donc dans cette vidéo, bah, les amis, on va revenir sur le détail de ce match avec les stats des équipes et les stats des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest, puis les stats de Wemby dans ce match en détail avec ses meilleurs perfs sur un match, ses stats en saison régulière, ses moyennes. Puis on enchaînera par les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA arrêtée à 20 ans, puis dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général, et dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans au général. Et on terminera par un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs en espérant un meilleur match de Victor. Mais après, bon, voilà, il fait déjà des matchs extraordinaires. Même avec un mauvais match, il fait quand même 11 rebonds, 3 passes, 7 comptes, les amis. 7 comptes pour un mauvais match. En ce moment, les comptes, ils tournent à plus de 5 par match, hein. Il assure, je dirais, sa première place avec ça. Alors, dans ce match-là, les amis, les San Antonio Spurs ont été menés au premier quart-temps 26-21. Au deuxième, il y a eu 32-21 pour San Antonio. Donc ils ont fait un énorme carton au deuxième carton et puis ils ont mené à la mi-temps de 6 points. Après au troisième carton, Houston a fait 33-24 et repassé devant. Et puis au quatrième carton, ils ont déroulé avec 34-24 pour gagner de 13 points. Voilà, donc côté des Spurs, on peut noter les 22 points de David Vassell à 9 sur 19 au tir, Jérémy Sochan 15 points à 9 sur 15, 5 sur 14 au tir, pas très adroit, pas très adroit à 3 points, Tri Jones seulement 4 points, Julian Champagny 0. Les remplaçants Keldon Johnson 18 points, Malaki Branham qui commence à jouer et pas mal lui Malaki Branham, hein, 20 points à 8 sur 14 au tir, 4 sur 7 à 3 points, ça fait plusieurs matchs que je le vois et ça commence à être une révélation. Bref, les Spurs ont tourné à 44% au tir, dont 33% à 3 points. Alors les Houston n'ont pas fait mieux, hein, ils ont fait 26% à 3 points et 47% au tir. Mais la différence, ça s'est joué sûrement, on va les regarder, les ballons perdus. Les San Antonio Spurs ont perdu 18 ballons, alors que Houston n'a perdu que 5. Voilà la différence, voilà où ont perdu les Spurs, c'est les ballons perdus. C'est énorme. Vous vous rendez compte que Houston n'a perdu que 5 ballons en 4 cartons, c'est un peu plus de 1 par carton. Et de son côté, San Antonio Spurs, c'est 18, dont 6 de Victor. Après, c'est pas le seul, hein, mais surtout lui, il en a 6. C'est vrai que c'était son gros point faible, hein, Victor. Ben, en même temps, il est tellement grand que quand il va un dribble, il y a plus de chances qu'il perde la balle que des petits. Voilà, c'est le défaut de ses qualités. Mais bon, c'est très compliqué pour lui. Alors, côté Houston, 23 points pour Jalen Green à 11 sur 23 au tir, 21 points, 10 passes, 4 interceptions, 4 rebonds pour Van Vliet, qui fait un gros match, hein, mais surtout Sangun qui fait 45 points, 16 rebonds, 3 passes, 5 interceptions, un bloc. Il fait un match époustouflant. Alors, il s'est fait contrer plusieurs fois par Victor, mais bon, on s'en fout. Il a quand même fait 19 sur 32 au tir. Bah, c'est lui qui fait gagner le match, hein. Et puis on a Whitmore aussi en sixième homme qui fait 19 points à 9 sur 16 au tir. Ils ont été plutôt pas mal, les joueurs clés de Houston. Et emmené par un Sungun qui a été phénoménal. Et ben voilà, ils ont alors en plus il avait la hargne parce que de jouer contre Victor, les joueurs qui jouent contre Victor sont toujours surmotivés. C'est quand même plutôt difficile pour lui. C'est vrai qu'il a pas de chance, Victor. Chez Run, il a pas je vais dire ce petit truc qui fait que les adversaires arrivent ultra surmotivés et qu'à chaque fois ils se tapent pas forcément les meilleurs joueurs adverses que Victor. Il se tape à chaque fois le meilleur joueur adverse dans quasiment tous les matchs. Et surtout, bah, les joueurs adverses, ils ont la niaque, quoi. Ils veulent tous battre Victor. Donc c'est assez compliqué. Donc là, bon, on va voir sur les prochains matchs. Mais bon, c'est quand même une saison de début. Ça change plus rien. Là. Ils iront pas en playoff, hein. Donc c'est plus une saison de découverte et pour la suite, ça va être très intéressant. Alors au niveau du classement, les Spurs sont à 4 victoires des Blazers. On va espérer qu'ils vont revenir dessus pour pas finir dernier. Mais est-ce que ça serait mieux qu'ils finissent dernier ou pas? S'ils finissent dernier, ils auront sûrement le choix d'un meilleur tour de draft que s'ils finissent avant-dernier pour aller pourquoi pas drafter Zachary Rezaché. Alors ça serait marrant que Zachary Rezaché il aille rejoindre Victor dans la même équipe.
À voir. Allez, Victor, dans ce match-là, 31 minutes, 4 sur 10 au tir. Il a fait que 10 tirs, hein. 2 sur 5 à 3 points. Donc voilà, 10 tirs, je pense qu'il était à bout de souffle. Ça arrive, hein, c'est comme ça. 10 points, 2 rebonds offensifs, 9 défensifs, 11 rebonds, 3 passes décisives, aucune interception, 7 comptes, 6 ballons perdus, 4 fautes, moins 12 quand il est sur le terrain. Pas non plus catastrophique, hein, faut pas exagérer non plus, hein. C'est pas lui qui fait forcément perdre le match avec ces stats-là. Il contribue à la victoire, à ne moins perdre, mais pas forcément à la défaite, parce qu'il est plutôt adroit au tir, hein. 4 sur 10 à 2 sur 5 à 3 points, c'est pas ridicule. Il a fait 6 ballons perdus, mais à côté il fait 7 comptes quand même, hein. Donc voilà, c'est pas. Il aurait mis 10 points en faisant, je sais pas, 4 sur 20 au tir, là on se serait posé des questions. Là on pourrait le blâmer. Mais là c'est pas le cas. Voilà. Donc allez, ses stats en saison régulière, bon, ses moyennes ont guère évolué, 20.7, 10 rebonds 3, 3 passes 4, une interception 3, 3 blocs 5 par match. Meilleur contreur NBA avec 194 contre cette saison. C'est phénoménal pour une première saison NBA. Il va bientôt dépasser les 200 contre, c'est énorme. Et je pense qu'il est quasiment presque sûr de finir meilleur contreur NBA. Donc voilà, pour une fois qu'un Français a gagné un classement, je ne crois pas que ça soit arrivé avant. Et ben Victor, ça sera le premier à être premier en fin de saison. Si il est premier au nombre de comptes réalisés et aux moyennes de comptes, ça va être génial ça. Côté des stats à 20 ans dans l'histoire de la NBA, alors Victor a gagné 2 places au point. Maintenant il est 83e, malgré le fait qu'il ait marqué que 10 points, mais il gagne quand même des places. Sinon il est 90e, il a gagné une place au tir marqué. 96e au tir tenté, il a gagné 4 places. 61e au lancer franc marqué, il a gagné une place. Et au lancer franc tenté, il n'a pas changé, il est toujours 59e. Mais voilà, il n'est plus qu'à 16 lancers francs. 3 points, 3 points marqués, 3 points tentés. Il n'est plus qu'à 16 paniers à 3 points tentés du 50e et à plus qu'à 11 paniers à 3 points marqués du 50e. Donc ça semble bien parti, 80e au lancer franc marqué, 97 au lancer franc tenté. Il n'en a pas eu dans ce match-là. Donc voilà. 101ème, les amis, il est plus qu'à un rebond offensif d'être dans les 100 premiers. Rebond défensif, il est 52ème, plus qu'à 6 rebonds défensifs de Kobe Bryant. Bon, il va le dépasser, je pense, hein. 61ème au total rebond. 94e aux passes décisives. Alors ça si c'est pas une belle surprise. Il est dans les 100 alors qu'il est 277ème au match joué. Alors s'il avait joué autant de matchs que les autres, il serait peut-être dans les 20 premiers passeurs. Peut-être pas 20, quoique. Quoique, peut-être autour de la 30 ou 35e place. Après, dans les interceptions, il est 105e. Il n'est plus qu'à 6 interceptions de la 100e place. Je pense qu'il peut le faire cette saison. Et il est 17e contreur NBA de l'histoire de la NBA arrêtée à 20 ans. Le 10e est à 228, lui à 193, donc il en manque plus que 35. Vu la moyenne en ce moment de plus de 5 par match, moi je me dis qu'il reste encore une vingtaine de matchs à jouer, donc il peut largement dépasser et rentrer dans les 10. Ça c'est exceptionnel. Cocorico pour les Français, c'est vraiment énorme. Il va marquer l'histoire en tout cas sur plein de stats, mais il est dans toutes les stats en fait, c'est ça qui est fou. C'est vraiment dommage que janvier, c'est 20 ans. Il est né en janvier, début janvier, il est dans les 20 ans. Alors que Bilal Koulibaly, lui, il est dans les 19 ans. Il aurait été dans les 19 ans, Victor. Il aurait défoncé tous les records, hein. Franchement, les amis, hein. Parce qu'à 20 ans, imaginez, il ferait. Je pense que l'année prochaine, il va avoir des meilleures stats encore que cette année. Donc, vous imaginez, s'il avait commencé à 19 ans, avec les stats en plus de 20 ans, bah, il serait premier dans plein de stats, hein. Je pense qu'au compte, il serait premier, ça c'est sûr. D'autres stats, il pourrait être dans les premiers, dans les 10 premiers, dans plein de stats. À mon avis, il pourrait être dans les 10 premiers, je pense, dans quasiment toutes les stats. Ce qui est assez hors norme. Ouais, ça va être assez hors norme. Bon, enfin bref, on verra déjà. Bah, tant pis, ça a 20 ans. Il faudra voir sur plusieurs saisons cumuler ce que ça représente. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors il a perdu une place au nombre de points marqués. C'est vrai que j'ai pas regardé, mais je pense qu'il est en concurrence avec peut-être d'autres joueurs qui sont à peu près au même âge. Donc bon, bah, ça c'est pas non plus catastrophique. Il est 5ème sur 17. Il est à 814 de Tony Parker. Ok, il est toujours contreur, meilleur contreur, hein, ça. Il est plus qu'à 13 comptes de Tim Duncan à 21 ans. Donc il va dépasser Tim Duncan avec plus d'un an d'avance. Ça, c'est assez exceptionnel. Et Tim Duncan, la légende, hein. Après, dans les autres stats, il lui manque 49 paniers à 3 points pour dépasser Tony Parker. Il reste 20 matchs. C'est peut-être jouable. Les rebonds défensifs, il en manque 110 pour dépasser Mark Barding. 110 en 20 matchs, c'est largement jouable aussi. Donc il peut encore récupérer des places, des premières places. Allez, dans l'histoire des Français en NBA,
Et bon, bah Victor a gagné aucune place dans les records. Bon, aussi dans les games, il gagne une place. Dans les ballons perdus, il gagne une place. Bon, ça c'est pas. Mais il est en tête de 4 catégories à 20 ans. Et à 21 ans, il lui manque plus que 76 rebonds pour être meilleur à 21 ans, avec un an d'avance. Je pense que rebond et rebond défensif, il va l'avoir, hein, le record. Il lui manque plus que 37 comptes pour dépasser Rudy Gobert à 22 ans. Donc avec 2 ans d'avance. Ça c'est plutôt pas mal. Rudy Gobert qui continue sa petite moisson de statistiques. Il en a eu 1702 rebonds et 1580 contre en NBA. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Il a, je crois, 31 ans, Rudy Gobert. Imaginez, il joue 7 ans encore. Il va peut-être rentrer dans les 10 meilleurs de l'histoire au contre en NBA, hein, ou au rebond aussi. Hein. Je ne sais pas, il va falloir surveiller. Mais Rudy, c'est quand même, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Allez, maintenant on arrive au prochain match des San Antonio Spurs. Ils vont jouer le 8 mars à 4 heures du matin, heure française, à Sacramento Kings. Donc les amis, à voir, j'espère qu'ils vont pouvoir se ressaisir. Alors aux États-Unis, ça sera encore le 7 mars. Hein. Mais voilà, Sacramento, ça va être une nouvelle étape. Pas trop de repos, c'est dans 2 jours. Les Spurs, c'est 13 victoires, 49 défaites, 6-28 à l'extérieur. Les Sacramento Kings, 34 victoires, 26 défaites, 16-11 à domicile, c'est pas non plus extraordinaire. Après les Spurs, ils sont capables même de battre les meilleures équipes NBA et puis de perdre contre les plus faibles. Ils sont totalement irréguliers et c'est ce qui fait que ça rend peut-être ce match plus intéressant parce que tout est possible. Donc moi les amis, bah, je vous ferai une vidéo bilan de ce match et récap bien évidemment dans la journée du 8 en remettant à jour toutes les stats de Victor Wembanyama comme j'ai pu vous le présenter dans cette vidéo. Et donc voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ça se passera mieux au prochain match et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.